Alors, donc, alors maintenant, il faut faire le truc de commande item qui contient le produit, le prix et la quantité. Alors, je vais ajouter un nouveau modèle, donc NG, donc dans le NGG. Alors, au lieu de commande, je vais l'appeler plutôt commande item, moins skip test, controller, modèle, ok, c'est correct. Alors, normalement, pour le commande item, il faut aussi créer les composants graphiques, normalement. Un petit create. Create de commande item, on va le faire appel dans le create de commande. Mais juste pour simplifier, je ne veux pas le créer et je vais directement rentrer dans la commande create et je vais insérer mes composants graphiques. Donc, je vais rentrer dans le modèle. Alors, je clique droit, reload from disk. Alors, ça c'est mon modèle. Alors, je vais déclarer public. Alors, ça s'appelle comment? Alors, référence produit. Alors, je vais faire simplement produit. Donc, produit, double code, scto. Ça, c'est un string. CTRL-T, CTRL-T. Ça, c'est le prix. Ça, c'est la quantité. Mais les deux sont des numbers. Number aussi. Alors, ça, c'est mon commande item. Alors, au sein de mon modèle de commande, je vais déclarer que la commande contient une liste de commandes items que je vais l'appeler commande items. C'est quoi? Égal. Égal new array de commande item. Comment? Alors, je vais faire un petit espace ici. Alors, alors ça c'est mon commande item. Donc au sein de mon composant graphique qui permet d'afficher le create, je vais aussi ajouter quoi? Alors, donc dans le grand card, je vais ajouter un autre petit card. Alors, je vais ici ajouter un petit card qui permet d'afficher le commande item. Mais avant, il faut déclarer le commande item dans le service. Alors, hein. Normalement, je dois avoir des modèles qui ressemblent les bin où je dois faire appel save qui existe dans le service. Donc, هنا دابا باقي شنو الباز دون دابا c'est juste la partie Angular pour que vous puissiez comprendre la partie Angular, c'est tout. Alors, تنجي لهنا, je vais générer le get setter. Donc, alt insérer get setter. Alors, dans le getter, je dois m'assurer maintenant l'objet a été instancié. Égal à nul. Je vais faire quoi? Alors, je vais faire 10.commandeItem égale à new command item et point virgule. Donc maintenant, je peux pointer. Alors, maintenant dans le TS, je peux invoquer le getter. Donc ça s'appelle command item. Il permet de retourner une command item. Et ici, je vais pointer sur le getter de command item. Alors, maintenant, le view peut pointer sur l'objet command item. Donc, on aura en haut, ça c'est la commande, ça veut dire la référence et le total. Par la suite, command item, ça veut dire les produits avec les prix et quantité. Et par la suite, la liste des commandes items, ça veut dire à chaque fois j'ajoute un produit, il doit être affiché au sein d'une liste de commandes items. Alors, la variable ici, ça s'appelle commande. La variable ici, ça s'appelle command item dans le service. Mais il me faut un command items, une liste de command items. Ça existe déjà. Dans la commande, il existe déjà une liste qui s'appelle command items. Donc, je vais pas créer une autre variable. Je vais simplement pointer sur la variable command items qui existe au sein de commande. OK? Donc j'aurai 3 cards dans create. Alors, ça, c'est le premier card qui pointe sur la commande. Alors, dans un premier temps, je vais éliminer ça. C'est pas la peine d'avoir le total. À chaque fois qu'on va payer, qu'on va incrémenter le total. Donc, dans un premier temps, je vais sacrifier ça. OK? Et je vais faire un card. Donc, c'est pas la peine de le refaire. Donc, il est déjà là.
Alors, ça, c'est un card. Ça, c'est le premier card. Alors, un card au sein déjà de notre card. Alors, ça. Alors, est-ce que. Alors, ça, c'est le header. Oui, j'aurais besoin du header. Alors, ça, c'est le header. Alors, le header, c'est quoi? C'est le. Alors, le header, ça, c'est le produit. Ajouter. Ajouter un produit. Un Ajouter un produit. Alors, pour le produit, je vais faire le produit, le prix et quantité. OK? Alors, le produit, prix, quantité. Alors, quand même, je vais modifier un petit peu la structure de la chose. Je ne vais pas faire le form group. Je vais plutôt faire le produit en haut. Par la suite, il y aura deux. Vous voyez, vous voyez qu'est-ce que j'ai ici? Chaque champ, il est dans une ligne à part. Vous voyez? Alors, ce que je veux, c'est que le prix et la quantité doivent être dans la même ligne. Donc, je vais faire un row avec colonne 6, 6. Mais le 6, 6, c'est 12. Il ne va pas faire le 12. Mais le 12 au sein de 6, le global 6. OK? Donc, alors, je vais faire un div.row au sein duquel je vais faire un div.colonne medium 6. Et je vais faire un 2. Donc, je vais faire les parenthèses. Étoile 2. Donc, il me génère deux colonnes. Alors, la première colonne, je vais faire simplement le libeller avec la quantité. Alors je vais faire... Ça a été pas intelligent de ma part. Alors, au sein de chaque colonne, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais juste faire un seul. Et je vais faire un copier-coller. Oh là là. Alors, div colonne, et comme ça. Alors, ça, il contient quoi? Le label, plus quoi? Plus un input avec un form control. OK. Alors, le label, ça, c'est l'input. Et ça, c'est notre grand div. Alors le label, je vais pointer sur quoi? Alors, ng model, le to-one binding. Alors, je vais pointer sur command item, point le produit. Ça, c'est le produit. OK. Je vais le mettre comme 12. Ça, c'est 12. Alors, par la suite, je dois faire un autre div, mais cette fois-ci, il est constitué de 2. Donc, ici, un 6. Alors, le label, ça s'appelle comment? Ça, c'est produit. Non? Produit. Ça, c'est le produit. Ça, c'est le prix. Et la quantité, je vais copier-coller simplement ça. Ça, c'est la quantité. Ça, c'est le prix. Et ça, c'est la quantité. Alors ça, il est de type number. Aussi, ça, il est de type number. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai dans mon view? Alors, j'aurai la référence et le total. OK? Par la suite, il y avait une déformation, on va voir. Par la suite, ça, c'est les informations de produit, ça veut dire le produit, le prix et la quantité. Okay? Mais quand même, j'avais une petite déformation. Alors, c'est quoi la déformation que j'avais? Alors, la masse... Oui. C'est pas trop acceptable هادشي. كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. لقاش بار ديفو راه تيدير امارجين. Ça s'appelle amargin. Vous voyez le margin هذا اللي هنا. Normalement تيدير هو amargin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors ça, c'est mon card au sein duquel j'avais fait... Ah oui, j'avais tout mis... Non, ça c'est le header. Ah oui, j'ai oublié de faire le body. Vous voyez, ça n'existe pas au sein de card body. Je dois transformer tout ça dans le card body ici. CTRL S. Vous voyez, il a été bien déplacé maintenant. Donc, le produit, prix, quantité. Alors, à chaque fois, je vais ajouter un produit. Il va afficher la liste des produits. En fin de compte, je vais sauvegarder la commande avec tous les produits associés. Avec la liste des commandes item.
Maintenant, ça sert simplement à faire à créer les commandes items. Alors, je vais déplacer ça. Alors, je vais déplacer ça. Ça, c'est le produit. Alors, ça, c'est la quantité. En plus, je vais ajouter un petit bouton ici. Donc, alors c'est un div. Ah oui, je dois copier-coller ça pour qu'il puisse occuper simplement 6. Mais au lieu d'un input, je vais faire quoi? Un bouton. Un bouton, il n'y a pas de type, ni forme, ni rien. Alors, il y a simplement la classe btn. btn, par exemple, je ne sais pas, btn danger. Alors, il n'y aura pas un ng modèle, mais plutôt. Alors, ça, c'est le prix, effectivement, ça, c'est la quantité. Alors, il n'y aura pas un label. Pour le bouton, il n'y aura pas un label. Il n'y aura pas aussi un ng modèle, mais plutôt, il y aura ce qu'on appelle. Il y aura ce qu'on appelle le click binding. Alors, ici, normalement, on doit ajouter le command item qu'on vient de créer à la liste des command items. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais rentrer ici. Alors, je vais ajouter une méthode qui s'appelle... Alors, ça permet de sauvegarder la commande. Alors, je vais faire save command item, plutôt add command item. Save, généralement, on le réserve pour la base de données. Le add, simplement ajouter un list. Donc, dans la commande service, je vais faire add command item. Je vais rentrer dans le service. Je vais rentrer dans commande service et je vais ajouter la méthode public add command item. Il permet d'ajouter quoi? Il permet d'ajouter, alors je vais faire ici un petit espace, il permet d'ajouter ce command item là à la liste des command items qui existent dans la commande. Okay? Pour qu'on puisse envoyer la commande avec les command items à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire 10.command items push et je vais pusher quoi? Le 10.command item, je vais l'envoyer sans oublier quoi? Sans oublier l'erreur de quoi? De clone. Il faut cloner le command item. Sinon, c'est le même objet va être modifié plusieurs fois. Okay? On va le voir pour que vous puissiez voir c'est quoi l'erreur. Alors, donc, maintenant, le create, maintenant c'est correct. Alors, je vais simplement dans le HTML. Alors, ici, je vais faire add command item. Alors, je vais fermer et je vais faire un plus comme ça. Alors, il y a un petit problème. Ouais, maintenant ça marche. Bon, il y a une petite déformation. Alors, c'est quoi la déformation? Alors, ça, c'est un row avec 6 colonnes, 6 colonnes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un autre colonne. Ah oui, ça, c'est l'erreur. Donc, 6, 6. Donc, bon, ça n'était pas bien présenté. Bon, dans un premier temps, je vais le faire simplement au niveau de footer. Alors, final bouton d'y aller. Alors, mon bouton, je vais le faire simplement au niveau de footer. Je vais éliminer ça. Alors, je vais le mettre au niveau de footer. N'oubliez pas qu'actuellement, je suis dans le body. Alors, je suis dans le body, ça c'est le body. Alors, final body, ça c'est mon body. Non, ça c'est le body forme kbir. Alors, maintenant, je vais celui-là. Ça c'est le header. Alors, ça c'est le body. Donc, je dois ajouter. Alors, je dois ajouter un formulaire. Donc, div.footer. Card footer plutôt. Card footer. Et je dois mettre le bouton. Alors, le btn. CTRL S. Alors, vous voyez, il n'occupe pas la place en entière parce qu'on n'a pas fait btn block. Donc, je vais faire le btn block. Donc, btn danger, btn block. Vous pouvez mettre btn outline. Outline, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par défaut, il ne sera pas rouge, mais que dès que vous mettiez souris, il va être rouge. Vous voyez?
c'est ce qu'on appelle la outline. Alors maintenant, le produit, c'est quoi? Alors, imaginons le produit, c'est P1. C'est le premier produit avec 10. Alors, la quantité, c'est 20. Et je clique sur le bouton. Ah oui, on a oublié d'afficher la liste. Il faut quand même afficher la liste pour qu'on puisse voir. Alors, maintenant, je vais afficher la liste dans un autre card. Alors, je vais créer un autre card. Ici, comme ça. Je vais le copier-coller. Alors, ce card, il n'y aura pas de footer. Ah oui, j'aurais besoin de footer pour afficher le total de la commande peut-être. Okay. Mais actuellement, je ne vais rien faire avec. Alors, je vais éliminer tout ça. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le card body. Ouais, je vais éliminer le body. Le body il doit afficher simplement quoi? Alors, le body il doit afficher simplement le tableau. Donc, table, au sein, avec un CSS de table, au sein duquel je dois avoir un T-hit, au sein duquel je dois avoir un TH, TH 3 fois. 3 fois. Alors, ça, c'est mon tableau, le T-hit. Donc, en plus de mon T-hit, je dois avoir un T-body, au sein duquel je dois avoir un TR, au sein duquel je dois avoir un 3TD. Alors, ça, c'est le produit, prix. Et ça, c'est la quantité. Alors, pour le produit, alors, je dois faire un ng4 et je boucle sur let's say of command items. Alors, c'est pas command items. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle command items. Donc, elle permet de pointer sur la commande qui existe dans la commande items, sachant que la méthode add, elle a ajouté l'objet C dans command items. Sinon, ça marche pas. Et ici, je dois afficher quoi? Le C point produit. Par la suite, CTRL-T, CTRL-T, le C point prix, le C point quantité. Et j'élimine les deux TD. Alors, table, alors, je vais ajouter table hover et table stripped. Et je sauvegarde. Alors, s'il vous plaît, alors j'ai oublié de modifier le header. Alors, je vais modifier le header de mon card. Alors, liste des produits. Donc, je vais éliminer ça. Alors, maintenant, voilà la commande. OK? Voilà le total. Voilà les produits que je vais ajouter. Et à chaque fois que j'ajoute un produit, il va être affiché ici. Donc, par exemple, le produit, alors P1, avec un prix de 10, avec une quantité de 20, et j'ajoute. Il va être ajouté. Alors, je dois inspecter l'élément pour voir s'il y a une erreur. Ouais, il y a une erreur quelque part. Error type, add command item is not a function. Alors, c'est dans quelle ligne? Alors, return 10.command service point add command item. Alors, je dois vérifier le command service point add command item. Alors, oui, alors command service, c'est ça. Alors, public, alors add command item. Il est là, c'est une méthode. Qu'est-ce qu'il a? نعم. والتي اس ما قال والو. تي اس في الكرييت. بلاتي هنا عيطنا على الاد ياك اد كوموند ايتم. الوغ لو اد كوموند ايتم هو الى بروتيستي سور سيت ميثود. شوف تي اس علاش بروتيستا. باش نشوفوا هادشي. الوغ جو في الوغ il a protesté au niveau de quel fichier? C'est cette méthode là. 10.command service command item. Oh, rien de spécial. Alors, on a ajouté la commande à la liste des commandes items. Ouais, c'est correct. À la liste des commandes items, on a ajouté le command item. Alors, le command item est vérifié en fin de compte et le retourne. Alors s'il vous plaît.
Normalement, il n'y avait pas une erreur. J'avais simplement recompilé mon projet. Comment? J'ai rentré ici, CTRL-C, et j'avais fait un gserve-o. J'ai recompilé le projet et ça marche. Alors, donc, je vais rentrer dans mon projet, s'il vous plaît. Alors, ça c'est la référence. Je vais mettre C1. Le total, normalement, le total doit être calculé automatiquement en se basant sur la somme des vraies fois quantité. Normalement. C'est ça ce que je vais mettre par la suite dans le footer de ce tableau. À chaque fois que j'ajoute un élément, je dois calculer automatiquement le total ici. Ok? Le total, je vais laisser vite. Donc, c'est le produit P1 avec un prix de 10, quantité 1, et j'ajoute le premier élément. Alors, vous voyez le problème que le P2 est modifié ici. Parce qu'il pointe sur le même objet. Vous voyez le 20, il est en train de se modifier ici. Donc, d'où l'intérêt de clone, vous voyez. Donc, d'où l'intérêt de clone pour qu'on ne puisse pas modifier directement dans l'objet. Alors, je vais faire le clone. Alors, dans la méthode qui permet de sauvegarder, alors, ici, je ne vais pas pusher directement l'objet. Je vais faire clone, commande, this way. 10.clone, commande, item. Et je vais ajouter mon clone. Alors, il me demande de créer une méthode qui s'appelle clone. Alors, le clone, c'est de type commande item. This.produit, c'est la commande item. Commande item.produit. Commande item.prix. Et commande item.quantité. Ici, c'est commande item.prix. Et commande item.quantité. Et je retourne en fin de compte le clone. Maintenant, ça marche. Maintenant, dès que je réexécute, alors, et là, effectivement, alors, je vais faire C1 avec un total, je vais éliminer le total. Alors, le produit P1 avec un prix de 10, quantité 20, et je clique sur OK, ça marche. Alors, je vais modifier P2, il n'a rien touché parce que c'est un autre objet. Il a laissé le premier objet tranquille, il a cloné le premier objet, il a inséré le clone, et non pas l'objet. Par exemple, je veux 200 avec une quantité de 2, et j'ajoute, etc., etc.